Célébrons Jésus et nous avons raison de le faire. Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Rosalie, Odile, Cindy, d'accord,
Au-dessus de tous les... Si tu crois à ça, célèbre avec nous. Au-dessus de tous les noms, il a fait le nom. Au-dessus de tous les noms, il nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hey! Alléluia, Hosanna. Hey! Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Ça, c'est la chanson avec laquelle on a fait entrer le roi à Jérusalem. Alors qu'il était monté sur le petit d'une ânesse. Les gens chantaient Alléluia, Hosanna. Nous sommes en train d'accueillir le roi des rois. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu mérite notre louange et notre adoration. Nous sommes en train d'accueillir le Dieu de gloire dans nos vies. Alléluia. Je sens sa présence dans ce programme de prière d'aujourd'hui. Célèbre Dieu, celui qui tient le volant de ta vie. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'accident. Parce que c'est Dieu qui tient le volant. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Nous voulons dire merci à Dieu. Dieu mérite notre louange, il mérite notre adoration. Merci à vous tous. Père, nous voulons te rendre grâce. Que pourrons-nous te donner? Nous sommes là aujourd'hui devant ta face pour pouvoir te célébrer. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Bravo à Jésus. Bravo à Jésus pour la vie. Bravo à Jésus pour le souffle. Bravo à Jésus pour ce qu'il a fait. Papa Fanik, Dieu vous bénisse. Maman Sarah Marilyn, Maman Grace Kaseke, Maman Arlette Loutete, Maman Patricia, Maman Glania Soulout, Pasteur, Rita Mouchana, Maman Dorcas Tabou, soyez bénis, soyez bénis. Maman Dorcas Nadia, Dieu vous bénisse, une des intercesseuses puissantes que je connaisse. Maman Claudia, Maman Dalia Clairbeau, Maman Patricia, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom. Maman Nadine Eboï, la femme de l'apôtre, que Dieu vous bénisse. Maman Laetitia, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Aïssa Sangwa, que Dieu vous bénisse. Nathalie Madjaliwa, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sœurs que des frères. Maman Ruth Chaco, Dieu vous bénisse. Maman Joël, Ziba Maria, Dieu vous bénisse. Maman Benita Kabengele, Dieu vous bénisse. Maman Sabine, content de vous savoir encore en ligne aujourd'hui. Shalom à vous, shalom à vous. Mes sœurs Mayaka qui sont déjà en ligne, que Dieu vous bénisse. Christelle Grace Ngeni Bungi, que Dieu vous bénisse. Voilà, peuple de Dieu, Jésus nous a fait du bien. Jésus nous a donné sa vie.
Jésus a donné sa vie. Aujourd'hui, nous sommes devenus des héritiers de Dieu, de co-héritiers de Christ. Vous pouvez tout nous arracher. Vous pouvez nous arracher l'argent. Maman Claude Cédel, femme de Dieu et femme de prière, que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Miguel Bumba Tavares, Dieu vous bénisse. Maman Mireille Kissila, content de vous voir en ligne aujourd'hui. Maman Diamante Kafouti, Dieu vous bénisse, content de vous voir en ligne aujourd'hui. Voilà, j'étais en train de dire, nous pouvons tout manquer, mais nous avons Jésus. Et c'est ça, c'est merveilleux. Sagesse Lema, Dieu vous bénisse. Enoch Mavungu, Dieu vous bénisse. Maman Véronique, Dieu vous bénisse. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Nous avons Jésus. Ça, c'est l'une des choses merveilleuses que nous avons aujourd'hui. Papa Fernand, Papa Pierre, Albéric, soyez bénis, 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 bénis. Puis-je vous dire que Jésus est dans vos vies. Jésus est là. Jésus est là. Vous pouvez avoir pleuré aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses qui ne marchent pas encore. Peut-être qu'il y a des choses. Papa Rigobert Boboli, Dieu vous bénisse. Maman Janine Kaniki, Maman Animbaya, Valérie Noah, Béa Camus, que Dieu nous bénisse. Je disais, nous avons Jésus. Nous pouvons pleurer aujourd'hui. Nous pouvons manquer le travail, l'argent. Nous pouvons manquer, bien aimé, la plus grande chose. Le plus grand don que Dieu a donné à l'homme, le plus grand don que Dieu a donné à l'homme s'appelle Jésus. Docteur Gabriel, Maman Grâce, Maman Sarah Bazébi, Dieu vous bénisse. Je disais, le plus grand don que Dieu a donné à un homme, c'est Jésus. La Bible déclare dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, j'insiste, qu'il a donné. Il a donné qui? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Shalom Maman Flore, Maman Judith Toutoubula, shalom à vous. Nous avons Jésus, mes frères. Nous avons Jésus dans nos vies. Nous avons Jésus avec nous. Nous avons Jésus dans nos maisons. Nous avons Jésus dans notre parcours. Nous avons Jésus. Et puis-je vous donner une bonne nouvelle avant que je ne commence mon message d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire que puisque nous avons Jésus, Jésus gagne toujours. 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 Voilà pourquoi quand tu es en train de marcher, peut-être que tu n'as pas la plus belle voiture du monde, peut-être que tu n'as pas dormi dans la plus belle maison du monde, peut-être que tu n'as pas un compte qui est rempli, tu n'es pas l'homme ou la femme le plus riche ou la plus riche du monde. Mais laissez-moi vous dire que vous avez Jésus. Le vainqueur des vainqueurs est en vous. Le roi de gloire est en vous. Celui qui domine est sur l'eau, est sur la mer, est sur les hommes, est sur les démons, est sur l'occultisme, est en vous. Jésus. Et au-delà de ça, puisque vous avez Jésus, quelle est la bataille que vous n'allez pas vaincre? Laissez-moi vous dire aujourd'hui que Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. Il gagne toujours. Il gagne toujours. L'une de mes chansons préférées, c'est Jésus est le pilier qui soutient ma vie. Nous vivons par lui. Nous tenons par lui. Si Jésus n'était pas dans nos vies, on nous aurait enterrés il y a longtemps. On nous aurait écrasés. On nous aurait vaincus. On nous aurait malmenés. Mais Jésus est tout pour nous. Alors je voudrais que là où tu es, s'il te plaît,
que tu dises bravo à Jésus. 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 Nous sommes abondamment bénis aujourd'hui. Merci pour la présence de vous tous. Shalom à chacun de vous. Béni d'être là encore avec vous. Alors faites comme moi. Invitons nos frères et nos sœurs qui ne sont pas encore en ligne avec nous. Partageons juste ce programme. Partageons ce programme. Invitons nos frères, invitons nos sœurs. Disons-leur que c'est notre temps de prière. Ceux-là que nous avons l'habitude de taguer, commençons à les taguer. Maman Védrine, Mélissa Moulondani, Maman Bibiche Quentin, que Dieu vous bénisse. Maman Arlette Mouchibang, Maman Lily à partir de Montréal, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Ma fille réussite Livia, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alors, nous venons de commencer ce programme. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Partageons, invitons nos frères. Nous sommes déjà au-delà de 1100. Nous voulons commencer notre programme. Je disais que nous avons des prières dangereuses. Deutéronome. Deutéronome. Chapitre 25. Deutéronome. Chapitre 25. Lisons à partir du verset 17. La Bible dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. J'ai déjà commencé, donc nous y entrons déjà. Comment il te rencontra dans le chemin, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même, lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera le repos. Quand tu seras entré dans le repos, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, la Bible dit, tu effaceras, j'aime cette phrase, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Ne l'oublie point. Bien-aimé, quand Dieu accorde la délivrance à un homme, j'ai un message révolutionnaire maintenant. J'ai un message révolutionnaire ce soir. Prions pour une de mes filles qui est à Nairobi, qui doit subir une intervention. On a découvert un cancer d'estomac. On doit intervenir le samedi. Elle a 27 ans. Dieu vous bénisse. Nous allons prendre tout à l'heure le cas de cette fille qui est à Nairobi, qui doit subir une intervention le samedi, un cancer d'estomac. Nous allons recommander cela entre les mains de Dieu. Et Dieu nous bénira ensemble. Le Seigneur, nous voulons que Dieu lui fasse grâce, qu'il se manifeste dans sa vie et qu'elle témoigne la grandeur de Dieu. Je pense que mon image est maintenant assez correcte. Et donc, nous venons de commencer notre prière. Appelez les amis, taguez-les, continuons à partager. Nous sommes en train de monter. Bien-aimés dans le Seigneur, en étudiant la Bible, vous allez vous rendre compte que quand Dieu délivre un homme, quand Dieu délivre quelqu'un, l'une
des raisons pour laquelle Dieu nous donne sa délivrance, pour laquelle Dieu nous délivre de certaines choses. Une des raisons pour laquelle Dieu nous délivre de certaines choses, une des raisons pour laquelle Dieu nous délivre de certains combats, de certains problèmes. Je vais vous donner une des raisons. Maman El Mavinga, soyez bénie. Maman Irène Parfaite, soyez bénie, soyez bénie, soyez bénie, soyez bénie, soyez bénie. Je vais commencer par, pour que vous compreniez le sens de ce message, je voudrais déjà vous parler d'une des raisons pour laquelle Dieu nous délivre. Pourquoi Dieu nous délivre de certains combats, de certains problèmes? Pourquoi Dieu nous délivre de certaines maladies? Pourquoi Dieu nous délivre de certaines circonstances? Quelqu'un dit qu'il me suit depuis son lit d'hôpital. On va prier. Pourquoi Dieu nous délivre de certaines batailles? Luc chapitre 1er. Nous allons lire le verset 74. 7, 4. 74. Luc chapitre 1er. Je vais vous lire juste le verset 74. Vous allez comprendre pourquoi Dieu nous délivre. Moi, chez moi, mon image est bien. Je vois des gens qui disent que l'image est floue. Voilà. Je vais essayer de l'arranger ensemble avec vous. Luc, chapitre 1er, verset 74. 74, 7. Le verset, c'est le verset 7. Qu'est-ce que le verset 7, 4, 74. La Bible dit de nous permettre, suivez-moi bien, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Écoutez, la Bible dit que quand Dieu nous permet d'être délivrés de nos ennemis, d'être délivrés de certains combats, c'est juste pour que nous puissions le servir sans crainte. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions le servir sans crainte. Bien-aimé. Donc, quand Dieu te permet d'être délivré de tes ennemis, c'est pour que tu puisses le servir sans crainte. Je voudrais insister sur ce texte. La Bible dit Dieu, après qu'il nous aura délivrés de tous les ennemis, nous permettra de le servir sans crainte. En d'autres termes, quand vous êtes en train de servir Dieu, avec certains liens, avec certains combats, avec certaines réclamations, avec certains fardeaux, vous n'arrivez pas à le servir sérieusement. Vous le servez avec des soucis, vous le servez
des raisons pour lesquelles Dieu, parce qu'il veut que nous puissions le servir sérieusement, il nous délivre de tous nos ennemis. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. La volonté de Dieu est que quand tu vas entrer dans ton mariage, qu'il te délivre de tous tes problèmes de maternité et que quand tu vas maintenant te mettre à servir Dieu, tu le serves sans crainte. Sans, oh Seigneur, je suis en train de te servir, mais il y a toujours des problèmes de divorce dans notre famille. Je suis en train de te servir. Et maintenant, si vous comprenez déjà que Dieu voudrait que vous puissiez le servir sans crainte, donc tout ce que je vais vous dire maintenant va entrer dans votre vie et ça va vous révolutionner. Imaginez-vous, je suis dans des problèmes, je n'ai pas mangé. Je dois payer mon loyer. Mes enfants sont malades. Je suis menacé dans mon mariage. Maintenant, demandez-moi de venir faire un live. De venir prier avec les gens en direct comme je le fais tous les jours. Vous allez vous rendre compte que je viendrai ici et mon esprit ne sera pas totalement disposé à être dans le travail. Pourquoi? Parce que tout ce que la vie est en train de me faire comme oppression joue sur le travail de Dieu que je suis en train de faire. Comment serez-vous capable de vous occuper des orphelins, de vous occuper de vos familles? Comment serez-vous capable de vous concentrer sur les autres, de vous concentrer sur votre carrière musicale, de vous concentrer sur votre ministère de la parole, de vous concentrer sur la vie politique, alors que plusieurs domaines de votre vie ne vont pas bien? Donc, les résultats que vous donnez, voilà pourquoi Dieu s'arrange. Oh! Pour que nous soyons délivrés de tous nos ennemis. Pourquoi Dieu veut nous délivrer de ces problèmes qui nous oppressent, de ces problèmes qui nous combattent, de ces problèmes qui ne veulent pas quitter nos vies? Pourquoi Dieu voudrait que nous soyons libérés de cela? C'est pour que nous puissions le servir sans crainte. Bien-aimés, écoutez-moi. Vous avez des choses à faire pour Dieu. Vous avez des choses à faire dans la maison de Dieu. Vous avez des choses à faire pour les créatures de Dieu. Vous avez des choses à faire sur cette terre des hommes. Et parmi les choses que vous devez demander à Dieu avec insistance, permets-moi de te servir sans souci. Permets-moi de te servir sans des fardeaux derrière. Permets-moi de te servir, de prendre de la vitesse dans la vie en n'ayant pas de problèmes d'argent. Permets-moi de te servir en ne soyant pas toujours en train de pleurer pour une instabilité dans la vie sentimentale. Je refuse. Je veux te servir sans crainte. Une
personne criblée des dettes peut avoir envie de donner des offrandes, de bénir une œuvre de Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce qui va le bloquer? Les dettes l'empêchent de devenir utile, de soutenir les orphelins, d'aider, parce qu'il est dans des problèmes. Écoutez-moi bien. La Bible dit, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura délivré de tous tes ennemis et qui te fera entrer dans le pays. Donc, il est possible que Dieu nous délivre de toutes les choses qui sont en train de nous encombrer. Et l'avantage, il est de l'avantage de Dieu de nous délivrer de ces choses. Hein? Aujourd'hui, nous allons faire des prières comme Seigneur, cette année, permets-nous d'être concentrés à ton œuvre. Permets-nous de te servir, mais sans crainte. J'ai des choses que je veux faire pour toi. J'ai des projets que je voudrais faire pour tes enfants. J'ai des choses que je voudrais faire pour mon pays. Mais comment pourrais-je le faire? Je vais vous lire un texte. Je vais vous lire un texte. Si ça ne vous révolte pas. Aïe, aïe. Oh là 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 là. Je vais vous lire un texte. Je le cherche maintenant. Prenez avec moi le psaume chapitre 137. Psaume chapitre 137. Bientôt nous allons entrer en prière. Dites à Dieu, Seigneur, donne-moi un mariage stable pour que je puisse te servir sans crainte. Donne-moi d'avoir des enfants en bonne santé pour que je puisse te servir sans crainte. Psaume chapitre 100, Psaume chapitre 100, Psaume chapitre 137. Nous allons lire à partir du verset 1er, un psaume révoltant. Dis à Dieu, Seigneur, Dieu te bénisse, apôtre Daniel Luison, Loudron Daniel Mwanza, Dieu te bénisse, I receive in Jesus' name. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Prenez le temps de partager ce programme. Prenez le temps d'inviter les autres parce que, comme vous le savez, nous allons passer des moments de prière avec révolte. Et là, Seigneur, fais-nous du bien, s'il te plaît. Fais-nous du bien, s'il te plaît. Écoutez le psaume chapitre 137. Je prends le verset 1er. Écoutez, c'est un psaume révoltant. Ça va vous révolter. La Bible déclare, sur le bord du fleuve, des fleuves, je répète, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, verset 3, là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-vous quelques-uns des cantiques de Sion. Mais écoutez le verset 4, écoutez le verset 4, écoutez
le verset 4. La Bible déclare au verset 4, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Les enfants d'Israël se retrouvent captifs à Babylone. Ils se retrouvent captifs à Babylone. Et là où ils se trouvent, la Bible dit, ils avaient déjà suspendu leur harpe. Vous savez que les enfants d'Israël, c'est un peuple qui avait l'habitude de chanter pour Dieu. Quand ils allaient au temple, ils chantaient, ils adoraient le Seigneur. Quand vous lisez les psaumes, vous verrez qu'il y a des cantiques, des degrés. Les cantiques avec lesquels ils montaient dans la présence de Dieu. C'était un peuple qui louait, qui célébrait Dieu. Si vous voulez connaître l'exemple, vous allez voir le cas de David. David, c'était une personne qui aimait louer le Seigneur, qui pouvait danser pour Dieu. J'ai eu la grâce de visiter plusieurs fois Israël, par exemple. Vous allez vous rendre compte que Israël, c'est un peuple de personnes qui aiment louer. Et là, ils se retrouvent à Babylone. Suivez-moi bien. Ils se retrouvent à Babylone. Et à Babylone où ils sont, ils avaient suspendu leur harpe. Donc, ils ne chantaient plus. Et du coup, les gens qui les avaient amenés là sont arrivés. Ils leur ont dit, est-ce que vous pouvez nous chanter des chansons? Nous voulons écouter les chansons qui se chantent à Sion. Venez nous chanter des cantiques. La Bible dit, ils nous demandaient de cantiques de joie alors que nous étions en train de pleurer. Eux, ils pleuraient. Quand ils se souvenaient de Sion, ils pleuraient. Mais les oppresseurs leur demandaient des cantiques de joie. Et maintenant, écoutez leur réponse. Ils disent à leurs oppresseurs, aidez-moi à partager, j'ai dit déjà dans mon message. Ils disent à leurs oppresseurs, pourquoi vous voulez que nous puissions chanter des cantiques de l'Éternel, donc des cantiques de joie, alors que nous sommes sur une terre étrangère? Ils disent non, c'est incompatible. Vous ne pouvez pas nous demander de pouvoir faire certaines choses alors que nous sommes esclaves. Il y a des choses que l'on fait que quand tu es dans ton territoire. Il y a des choses que on peut faire que quand tu es arrivé dans ton territoire. Si tu es sur une terre étrangère, comment chanteras-tu? La chanson est un signe de joie. Mais la personne à qui on demande de manifester la joie est esclave. Comment vous voulez que nous puissions chanter alors que nous sommes prisonniers? En fait, les enfants d'Israël ont juste refusé de faire semblant. Le mal avec beaucoup de personnes, c'est qu'elles font semblant. Derrière nos maquillages, derrière les belles chemises que nous mettons, derrière les belles vestes que nous mettons, derrière les parfums que nous sommes en train de répandre sur nos habits et nos corps, il y a des personnes qui pleurent. Il y a des personnes qui sont incapables de pouvoir chanter des cantiques à l'Éternel. Pourquoi? Vous avez Amalek devant vous. Vous êtes esclaves. Vous ne pouvez pas vivre déjà votre vie réelle, mais là vous êtes en train de chanter. Comment chanterions-nous à l'Éternel sur une terre étrangère? Comment chanterions-nous à l'Éternel sur une terre étrangère? Il faut que Dieu te délivre de certaines choses pour que tu prennes de la vitesse dans le ministère, dans la vie, dans les affaires. Il y a des choses pour lesquelles, bien aimé, n'ayez jamais peur de dire à Dieu, fais disparaître ça de ma vie. Fais disparaître ça de ma vie.
Comment je peux continuer à chanter des cantiques alors que je suis sur une terre étrangère? Des personnes et des personnes sont sur des terres étrangères. Des gens qui ne dorment pas. La nuit, c'est des oppressions. Mais vous allez les voir alors qu'ils ne dorment pas. Mais vous allez les voir quand ils se réveillent le matin. Ils sont toujours là. Je marche dans la puissance. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je suis la tête et non la queue. En haut et non en bas. Je sais qui je suis. Frère, pourquoi tu veux chanter des cantiques alors que tu es sur une terre étrangère? Tu sais ce dont tu as besoin, c'est que Amalek tombe d'abord. Amalek tombe d'abord. Si Amalek tombe, tu serviras véritablement Dieu. Tu le serviras sans crainte. Tu ne le serviras pas avec des faux fuyants. Tu ne le serviras pas avec des semblants. Si tu gardes les choses comme ça, si tu continues simplement à faire semblant, tu resteras sur une terre étrangère. Tes adversaires penseront que tout va bien. Ils vont te maintenir là-bas. Alors que non, il faut faire comprendre à Dieu comment je peux chanter des cantiques alors que le domaine du mariage m'a déjà tenu tête. Mais là, je suis là. Je vis une vie de faveur. Frère, la Bible déclare, que Dieu te délivre de tous tes ennemis afin que tu le serves sans crainte. Et cela est possible. Servir Dieu sans crainte. Aujourd'hui, j'aimerais juste que tu réalises, est-ce que tu n'es pas sur une terre étrangère? Quand tu regardes ta vie, tu regardes la manière dont les choses évoluent, tu regardes la manière dont les choses sont en train de prendre place, tu ne te rends pas compte que tu es sur une terre étrangère. Pourquoi tu fais semblant? Supplie Dieu, dis Seigneur, je veux te servir sans crainte. Bien-aimé, je sais que tu aimes Dieu, tu n'arrêteras, tu ne lâcheras jamais Dieu parce que tu passes pas de moments difficiles. Tu aimes tellement Dieu que tu as décidé de le suivre, quelles que soient les humiliations, les échecs, les réclamations. Tu as déjà décidé de suivre Dieu, je sais ça. Mais cela ne t'empêche pas dans la prière de dire à Dieu comment tu veux que je puisse chanter, te servir, m'occuper de mon pays, travailler pour toi alors que ça ne marche pas chez moi. Il faut que ça change. Est-ce que tu n'es pas en train de remarquer que malgré les déclarations que tu fais chaque matin, je suis champion, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Est-ce que tu ne remarques pas que tu es sur une terre étrangère? Comment
Comment savoir que vous êtes sur une terre étrangère et que Amalek est en train de régner? Je suis comme plusieurs d'entre vous. J'ai eu la grâce de Dieu de voyager, de quitter mon milieu géographique naturel. Je me suis déplacé dans plusieurs coins du monde. Vous savez, quand j'arrive, chaque fois que j'atterris dans ma ville à Kinshasa, chaque fois que j'atterris dans ma ville à Kinshasa, je sens même l'air qui passe dans ma tête. Là, je me dis, je suis chez nous. Vous savez pourquoi? Je sais que ici, c'est chez nous. Je vais vous révolter aujourd'hui. Je suis venu pour que nous puissions pleurer devant Dieu. Ce n'est plus normal, ça. Il y a des pays dans lesquels tu pars. C'est tellement beau. C'est tellement bien. C'est tellement glorieux. Tu te rends compte que tu n'es pas chez vous. Surtout si tu ne parles pas leur langue. Tu sens que tu n'es pas chez vous. Quand tu n'es pas chez toi, tu sais que tu n'es pas chez toi. Dans ce pays où moi je vis, ou peut-être vous vivez, il y a des personnes qui ne vivent pas avec des visas. Parce qu'ils savent que ici où je suis, c'est chez moi. Je n'ai pas besoin tout le temps que la police m'arrête pour me demander tes papiers. Je suis chez nous. Quand vous êtes chez vous, vous avez des droits. Et quand vous n'êtes pas chez vous, même si on peut vous donner quelques privilèges, vous savez vous-même que vous n'êtes pas chez vous. Vous n'avez pas le droit de voter. Il y a des choses pour lesquelles vous parlez. Même si vous vivez dans une maison étrangère, vous êtes peut-être chez votre tante, vous êtes peut-être chez votre ami. Ne l'ai jamais oublié. Il y avait un oncle à moi, à chaque fois que nous venions chez lui et que nous étions en train de sauter, il nous disait toujours, entrez, faites comme chez vous. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas chez vous. Il nous disait toujours, faites comme chez vous. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas chez vous. Imaginez-vous que Moïse vivait chez Pharaon. Tout l'Égypte savait qu'il est le fils de Pharaon. Son habillement, l'éducation qu'il a reçue, les personnes qu'il côtoyait, les ouvriers qui travaillaient avec lui. Mais au fond de lui-même, malgré tout ce que ce pays d'Égypte lui avait donné, Moïse savait qu'il n'était pas chez eux. Il savait que ce n'était pas chez eux. Est-ce que vous me comprenez? J'ai vu des personnes avec qui j'ai parlé, qui ont eu la grâce de Dieu d'évoluer. Je prends juste un exemple. J'ai vu des gens évoluer, par exemple, en Amérique. J'ai rencontré des papas qui sont restés longtemps, plusieurs années, dans certains pays occidentalisés. Ils y sont restés 30 ans, 40 ans. Ils sont dans le système. Ils travaillent là. Ils vivent là. Leurs enfants sont nés là.
Mais vous allez voir quelqu'un qui vous demande comment va le pays. Vous lui dites, oh mais ça va. Il dit, oh non, j'ai toujours voulu vieillir chez nous. Tu lui dis, oh, mais malgré toutes ces années que tu as passées ici, chez vous, c'est seulement chez vous. Écoutez, quand vous êtes sur une terre étrangère, même quand vous sautez, même quand vous criez, même quand tout le monde pense que vous sentez vous-même que ce n'est pas chez nous là. Je vais vous poser des questions et vous allez réaliser que vous devez prier. Est-ce que vous ne sentez pas un vide à l'intérieur de vous-même? Vous avez l'impression que le niveau que vous avez, ce n'est pas le niveau que vous deviez avoir. Vous savez vous-même que le niveau de vie, le niveau dans le ministère, le niveau dans le business que vous devez avoir n'est pas le niveau qui est chez vous. Si vous le sentez, c'est que vous n'êtes pas encore, vous êtes sur une terre étrangère. Peut-être que ta terre étrangère s'appelle échec. Tu échoues tellement, mais tu sens à l'intérieur de toi que ce que je suis en train de vivre n'est pas la vie que je devais mener. Comment chanterions-nous à l'Éternel sur une terre étrangère? Comment chanterions-nous à l'Éternel sur une terre étrangère? Comment le ferons-nous? Je suis simplement venu te dire, ne fais plus semblant. Je suis venu te dire, tu dois prier, ne fais plus semblant. Dis à Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis pour que je te serve sans crainte. Ils étaient à Babylone. Mais dans leur tête, ils pensaient à Sion. C'est comme s'ils se disaient, non, 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 c'est pas ici que nous devons être. Tu penses que Dieu maintient ce sentiment en toi inutilement. C'est parce qu'il sait. En fait, Dieu te maintient dans un sentiment d'insatisfaction parce qu'il voudrait que tu comprennes que ce n'est pas ce niveau que tu dois avoir. Bien-aimé, je connais même des personnes, nous tous, il nous est arrivé de fréquenter le monde. Nous tous, nous étions plongés dans le péché et dans le monde. Mais l'une des raisons, moi je me souviens que quand je ne priais pas, j'avais toujours à l'intérieur de moi un sentiment comme quoi, ce que je fais, ce n'est pas ça que je devais faire. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent même être vraiment des personnes qui boivent, qui s'enivrent, ils sont pleinement dans le monde, mais quand vous parlez avec elles, vous sentez qu'elles vous disent, je crois que ce n'est pas la vie que je devais mener. Tu sais pourquoi Dieu met ce sentiment en toi? C'est pour que tu comprennes que tu n'es pas encore chez toi. Tu es sur une terre étrangère. C'est là que vous allez voir quelqu'un, tout le monde l'acclame, mais lui, il est très malheureux. Parce qu'il se dit, c'est pas ça que je devais vivre. Bien-aimés, ne faisons juste pas semblant. Demandons à Dieu de nous libérer des terres étrangères.
une des personnes qui nous a fait rêver, du moins pour ceux de ma génération, une des personnes qui nous a fait rêver, alors que nous étions jeunes et païens, c'était quelqu'un comme Michael Jackson. Michael Jackson, nous tous, nous avons changé notre style d'habillement. Nous avons désiré être comme lui. Il ne pouvait pas descendre dans un pays sans qu'il soit sécurisé par les armées de ces pays-là. Mais qui pouvait penser que derrière cet homme qui nous faisait rêver, il y avait une personne qui dormait difficilement. Il y avait une personne qui souffrait à l'intérieur de lui-même. Alors plusieurs sont sur des terres étrangères, mais le problème c'est que nous faisons semblant. Or la Bible dit, Dieu doit nous délivrer de tous les ennemis pour que nous puissions le servir sans crainte. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Amalek doit tomber. Amalek doit tomber. Amalek doit tomber. Ces problèmes qui te privent de repos doivent tomber. Ce problème qui te coupe le sommeil doit tomber. Cette situation qui te met par terre doit tomber. Cette force qui te résiste année après année doit tomber. Et comment elle doit tomber? Rappelle à Dieu que ta parole déclare que tu dois nous délivrer de toutes ces choses pour que nous te servions sans crainte. Tu veux que je te serve. Tu veux que je puisse être concentré à ton œuvre. Libère-moi de toutes ces choses afin que je te serve sans crainte. Moi, j'ai besoin de faire cette prière. Je voudrais que tu fasses aussi la même prière. Nous allons dire à Dieu aujourd'hui, Seigneur, est-ce que tu veux que nous puissions continuer à nous occuper des grandes choses auxquelles tu nous as destinés, mais en étant sur une terre étrangère? On me demande de répéter les versets bibliques. Nous avons lu Luc chapitre 1er au verset 74, 7-4, 74, et nous avons lu les psaumes chapitre 137. Nous avons commencé à partir du verset 1er. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui vivent des échecs continuels. Et parmi les personnes, vous savez quoi? Surtout nous qui prêchons l'évangile. À un moment, j'ai trouvé qu'il y a des personnes qui, en prêchant l'évangile, ont juste travaillé leur image. Quand vous les voyez sur Internet, c'est toujours des belles photos avec des bonnes positions. Vous regardez sur la photo, vous vous dites, mais cette personne se lave avec le lait ou quoi? Mais entrez dans la profondeur. Vous trouvez qu'il y a des personnes qui sont très malheureuses, qui manquent la paix et ça fait des années. Mais puisqu'ils ont développé l'art oratoire, les 4 principes pour émerger dans la vie, les 7 choses qui vous permettent de vivre glorieusement. Avec cette histoire que nous avons appris sur Internet, maintenant c'est coach. Alors quelqu'un qui vous explique des choses, comment vivre un mariage heureux.
il est possible même que cette personne soit très malheureuse. Il faut que ça change. 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 J'ai toujours raconté l'histoire d'un pasteur qui était en train de prêcher Dieu de la chair. Il était en train d'expliquer les choses. Voilà comment il faut vivre avec sa femme. Point 1. Il faut toujours lui parler avec douceur. La femme aime qu'on lui parle avec douceur. Point 2. Toujours soutenir sa femme et partager. Alors c'était tous les principes qu'il était en train d'enseigner sur comment vivre avec sa femme. Les gens ont été surpris que sa femme sorte. Elle est allée à l'extérieur. Elle a pris le véhicule, elle a démarré. Elle est allée jusque chez elle à la maison. Elle a pris leur matelas, elle a mis dans le véhicule. Elle a mis les casseroles dans le véhicule. Elle a mis beaucoup de choses dans le véhicule et elle a démarré. Direction à l'église. Quand elle arrive à l'église, elle enlève le lit. Elle prend les casseroles et elle était en train de venir vers la chair sur l'altar, le podium sur lequel était l'homme de Dieu. Et les protocoles lui disaient, mais madame, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La femme a dit, j'ai décidé de vivre avec mon mari, mais sur la chair. Parce que quand il est sur la chair, j'ai l'impression qu'il comprend bien les choses. Ce qu'il vous explique là, il les comprend bien seulement quand il est à la chair. Mais à la maison chez moi, il ne vit pas comme ça. Vous savez comment on appelle ça? Faire semblant. On appelle ça faire semblant. En fait, à un certain moment dans la vie, il faut avoir le courage de dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ça. Agis dans tel domaine. Je ne supporte plus vivre des années et des années avec cet échec. Je ne supporte plus vivre des mois et des mois avec les mêmes combats qui ne changent pas. Je ne supporte plus. Je ne veux pas faire semblant. Pendant que je parle, tu as compris le message. Je veux qu'on entre en prière. Tu as compris le message. En réalité, tu n'es même pas obligé d'écrire ça. Mais je voudrais que quand nous allons prier, que tu dises à Dieu, Seigneur. Quand je dis changer, je ne parle pas seulement du péché ou du diable. Ça peut être une situation, ça peut être un combat, ça peut être un événement. Non, ça te résiste. Et année après année, les choses sont les mêmes. Tu veux dire à Dieu que ça change. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu vous délivre, qu'il vous délivre de tous vos ennemis, c'est-à-dire qu'il vous délivre de tout ce qui vous dérange, afin que vous puissiez marcher sans crainte. Quand est-ce qu'un homme arrête avec cette vie de faire semblant? Premièrement, quand il est fatigué. Bien aimé, il arrive toujours dans la vie où vous arrivez à un niveau où vous vous dites non, 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 je ne veux plus faire semblant, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je ne veux pas continuer à me battre pour les mêmes choses. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Deuxièmement,
Quand est-ce qu'un homme entre dans des fortes prières comme ça? Quand il est révolté. Vous voyez? Quand on est révolté dans la vie, on ne prie plus comme on priait avant, on ne fait plus semblant. Là, on entre en prière et on dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux plus me battre. Je suis révolté. Trop, c'est trop. Je ne peux plus vivre cette honte. Je ne peux plus vivre cette humiliation. Je ne peux plus vivre ces échecs continuels. Je ne peux plus vivre cette pression. Je ne peux plus. Troisièmement, quand est-ce qu'un homme arrive à ce niveau? C'est quand il refuse de subir. Je vous ai dit ça une fois. La raison qui a poussé Anne à prier, c'est le fait que Pénina est arrivée à un niveau, ça l'a saoulée. Après, elle a dit, non, trop, c'est trop. Je ne subirai plus cette humiliation. Je ne subirai plus ça. Alors, nous allons entrer en prière. Vous savez, quand je dis que cette année, il faut que Dieu nous fasse du bien, c'est parce que même moi, là, je suis fatigué. Je vois quelqu'un qui dit ici, je suis fatigué du chemin de l'hôpital. Je suis fatigué. Ça fatigue. Être tout le temps sur le chemin de l'hôpital, ça fatigue. J'ai déjà vu certaines filles avec lesquelles même moi j'ai grandi. À une époque, elles étaient très agitées. Elles sortaient avec tous les hommes. Mais il arrive toujours à un niveau où quelqu'un se dit non, je veux maintenant être posé, avoir un homme à moi. Je suis fatigué de toujours être comme un pneu de réserve pour les autres, c'est-à-dire je n'ai que les autres, les hommes des autres, les maris des autres, je ne vis que ça. Je voudrais maintenant que Dieu me stabilise. Il arrive à un niveau comme ça. Il arrive toujours à un niveau où on se dit, je refuse de subir. Le chemin de l'hôpital me fatigue. C'est chaque année. Il arrive à un niveau dans la vie où tu te dis, non, je ne peux plus continuer à vivre ces oppressions, ces cauchemars. Je suis fatigué. Il est arrivé que nous, en tant qu'hommes, à une époque de notre vie, nous habitions chez nos parents. Mais vous allez vous rendre compte qu'à un moment, il y a comme quelque chose qui commence à te dire, tu dois aller chez toi. Tu dois maintenant aller chez toi. On ne te pousse pas, tu le sens dans ton esprit. Il y a des moments où les gens t'aident, les gens t'aident, les gens t'aident, les gens t'aident. Il arrive un moment dans la vie où tu te dis non, 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 je veux devenir indépendant. Même le grand Bartimée, qui avait l'habitude de mendier, 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 de mendier. Un jour, il était devant le Seigneur, on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth. Ah non, il a dit, aujourd'hui ou pas. C'est fatigant, j'en ai ma claque, je ne vais pas rester comme ça. Il a commencé à crier.
Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Quand Jésus lui a dit, lève-toi, viens, la première chose qu'il a fait, il s'est débarrassé de son vêtement de mendiant. Il avait un manteau. Et dans son manteau, il y avait sûrement de l'argent. Mais pourquoi il s'en est débarrassé? Parce que quelque part, dans son esprit, il avait dit, je suis fatigué. C'est trop, c'est trop. Je suis fatigué de toujours avoir le travail et de le perdre. Je suis fatigué d'être le dernier dans ma famille, d'être la risée de mes amis. J'en ai ma claque et je suis fatigué. Je suis fatigué d'avoir les mêmes attaques chaque année. Chaque année, je dois subir les mêmes attaques. Je suis fatigué. Je suis fatigué des piqûres. Je suis fatigué. Et si tu es fatigué comme moi, c'est que nous voulons commencer la prière. La prière, c'est « Seigneur, aide-moi à te servir sans crainte. » La prière d'aujourd'hui, c'est « Seigneur, aide-moi à te servir sans crainte, s'il te plaît. Je ne veux pas me battre, 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 je ne veux plus me battre, je ne veux plus me battre, je suis fatigué. Il y a un âge dans la vie où tous les problèmes qui viennent, tu les affrontes, tu te sens fort. Mais il y a aussi un âge dans la vie où on se dit, non, I'm tired. Et si vous êtes prêts, nous voulons commencer la prière. Je vous ai dit que nous allons faire des prières dangereuses. Même si tu as toujours rêvé des gens qui t'attaquent, tu rêves toujours. Tu rêves toujours des personnes qui sont en train de te créer des problèmes. Dis à Dieu, je suis fatigué d'avoir ces personnes-là comme ennemis. Je suis fatigué. Je veux maintenant que tu t'occupes d'eux. Vous voyez ça? Voilà. Le sujet de prière, vous l'avez déjà. Aujourd'hui, nous allons prier avec les personnes fatiguées, les personnes qui croient que ça doit changer, les personnes qui croient qu'il y a des choses qui doivent totalement partir de leur vie, des personnes qui croient qu'il y a des choses qui doivent disparaître. Et disparaître totalement. Oh Seigneur, nous allons entrer en prière. N'oubliez pas que nous avons plusieurs cas de prière aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont en train de prier avec nous, mais qui sont sur le lit de l'hôpital. Il y a une sœur qui a écrit qu'elle est en Belgique et sa sœur est pendant ce temps en train de subir une intervention chirurgicale, mais qui est en train de se compliquer. Nous allons aussi la recommander entre les mains de Dieu. Nous allons aussi prier pour la servante de Dieu qui a dit qu'elle a sa fille qui est atteinte d'un cancer d'estomac et qui devra subir son opération le samedi. Nous allons aussi les recommander entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont fatiguées. Vous voyez, Ozoa Esther Yao dit que quelqu'un l'a frappé sur le front. Et quand elle s'est réveillée, elle a eu des traces sur le front. Vous voyez, c'est ce genre de combat pour lesquels il faut se fatiguer. Il faut même dire, Seigneur, est-ce que mon corps là doit toujours être ça doit toujours être l'atterrissage des démons? Pourquoi
toutes les nuits. Je dois toujours vivre des oppressions. Je suis fatigué. Pourquoi je dois faire un ministère qui n'avance jamais? Je suis fatigué. Même la pauvreté, par moments, elle fatigue. Fatigué de la pauvreté, fatigué. Je mets la chanson et nous allons commencer la prière. Il y a une autre personne qui dit qu'elle a sa sœur qui est hospitalisée. On a tellement de cas de problèmes de santé aujourd'hui que nous allons mettre tout ça en prière. Et ce sera nos sujets. Il y a quelqu'un qui dit que mon cousin souffre de la tuberculose osseuse. Nous allons prier aussi pour ceux qui sont malades. Il y a quelqu'un qui a sa nièce qui sera plâtrée demain. Nous allons recommander tout ça entre les mains de Dieu. Prions. Père, nous sommes en prière. Je prie pour ceux qui ont des tumeurs. Je prie pour ceux qui ont des enfants malades. Je prie pour ceux qui ont des frères malades. Je prie pour la fille qui doit subir l'intervention chirurgicale. Je prie pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Mais j'élève ma voix pour moi-même, moi, ma maison, ma famille, mes frères, mes sœurs. Mais je viens élever ma voix aussi pour ces milliers de personnes avec lesquelles nous prions maintenant. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous voulons voir ta main. Nous sommes fatigués. Fatigués de vivre des choses. Nous voulons avancer, mais ça nous pèse. Nous voulons évoluer. Ces choses nous pèsent. La Bible dit, tu vas nous délivrer de tous nos ennemis pour que nous puissions te servir sans crainte. Jésus, moi, je vais te servir sans crainte. Mon frère veut te servir sans crainte. Mais il y a tellement de problèmes d'ordre financier, de problèmes de santé. Seigneur, lève-toi dans le nom de Jésus. Lève-toi, ô Dieu de grâce. Lève-toi, ô Dieu de puissance. Lève-toi, ô Dieu de grâce. Nous nous attendons à toi cette année. Tout ce qui perturbe notre repos, délivre-nous de cela. Nous voulons te servir. Nous voulons évoluer. Nous voulons aider les autres. Nous voulons nous concentrer au Dieu. Bien-aimés, il y a des gens qui sont à genoux. Il y a des gens qui sont debout, pleurant devant Dieu. Nous voulons voir ta main, Seigneur. 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 S'il te plaît, oh Dieu, il y a des cas de maladie. Il y a des cas de problèmes. Il y a des accusations. Il y a des gens qui sont devant les tribunaux. Il y a des gens qui ont des enfants malades. Il y a des gens qui veulent accoucher. Il y a des gens qui ont besoin de ta visitation. Ça traîne, oh Dieu. Et ils sont fatigués. Ça traîne, Seigneur. Et ils sont abattus. Ils sont découragés. Nous ne pouvons pas chanter des cantiques sur une terre étrangère. Lève-toi, Éternel. Remets-nous dans nos terres. Nous ne pouvons pas être là en train de faire semblant comme si ça marchait. Peut-être ça ne marche pas. Nous ne voulons pas, oh Dieu, rester là, oh Dieu, à montrer des facettes des personnes qui réussissent, qui vont de l'avant, alors que rien ne marche. Père, il y a des personnes qui ont perdu la joie, ça fait longtemps. Il y a des personnes qui n'ont plus la joie dans leur mariage, qui n'ont plus la joie dans leur vie, qui n'ont plus la joie dans ce qu'ils font, qui n'ont plus la joie. Père, nous te prions de te lever dans le nom de Jésus. Alléluia. Je t'appelle, mon Dieu et mon Rédempteur. Je t'appelle, oh Dieu. Je t'appelle, mon Dieu et mon Rédempteur. Je t'appelle, Seigneur. Je t'appelle, Jéhovah.
Je t'appelle Yahweh. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Créateur. Je t'appelle Dieu puissant. Je t'appelle admirable. Je t'appelle conseiller. Lève-toi, ô Dieu. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Manifeste-toi. Brise les barrières. Ouvre les portes. Visite tes enfants. Guéris, ô Dieu. Donne du travail, relève les faibles, manifeste-toi, donne des enfants, visite ceux qui sont fatigués, qui ont besoin. Alléluia, mon Dieu, je t'appelle, ô Dieu, je t'appelle Seigneur, sors ma soeur de cette situation, sors mon frère de cette terre étrangère, sors mon frère, sors cette famille de ces problèmes et donne-leur la victoire. Sors cette personne de cette situation de maladie. Manifeste-toi. Nous t'appelons, ô Dieu. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous voulons vivre ta main. Jésus, nous voulons que les larmes soient essuyées, que les gens vivent ta main, que tes gens expérimentent ta main, que les gens vivent la gloire de Dieu, que les gens expérimentent la gloire de Dieu, que les gens vivent la main du Seigneur, que tu arrêtes, Père, avec cette stérilité, cette mendicité, cette vie de maladie, cette vie d'hôpital, cette vie où Dieu de grâce, il y a des personnes qui veulent monter, mais ça n'arrive pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des gens qui sont dans le business, ils sont dans l'entrepreneuriat, mais les choses ne décollent pas. Je te prie de manifester ta gloire. Il y en a à qui tu as donné du travail, qui sont bloqués dans leur fiançailles, qui ne peuvent pas évoluer, qui passent par des moments difficiles. Le vent du divorce souffle, le vent de l'échec souffle, le vent du blocage sort. Alors nous sommes en train de prier pour que mon Dieu et mon rocher, toi, tu puisses te laver, tu te lever, ô Dieu, te lever, ô Dieu, et que nous voyons ta main. Éternel, écoute ma prière. Écoute ma prière, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes des milliers en train de prier. Nous sommes des milliers en train de chercher ta face. Nous sommes des milliers en train de demander ton intervention. Seigneur, merci que toute la gloire te revienne pour ce que tu vas faire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, délivre-moi de ça, afin que je te serve sans crainte. Enlève les pleurs. Enlève maintenant les échecs. Enlève, oh Dieu, les répétitions des événements malheureux. Enlève ça maintenant. Enlève la mort dans ma famille. Je veux te servir. Je veux te servir sans crainte. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Alléluia. 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 Oh, 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 alléluia. Alléluia. Mon Dieu et mon roi. Je t'appelle Père. Je t'appelle mon Dieu, 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 je t'appelle mon Dieu. Enlève, enlève, Père, les problèmes de santé, enlève les problèmes d'échec. Enlève les problèmes d'humiliation, enlève ces blocages, enlève ces combats des familles, enlève, oh Dieu, ce péché, enlève ce péché, enlève cette résistance, enlève, oh Dieu de grâce, cette répétition d'événements malheureux, enlève cette maladie dans la famille de mon frère, enlève cette maladie dans la famille de ma soeur, afin qu'elle te serve sans crainte. Enlève ce problème financier, enlève, oh Dieu de grâce, toutes ces choses qui leur empêchent de pouvoir évoluer normalement, enlève-les, enlève les réclamations, enlève les problèmes d'emprise du diable. Oh, il y a un combat dans la famille, enlève ces choses afin que tes enfants te servent sans crainte. Enlève maintenant, enlève, oh Dieu de grâce, les puissances qui sont en train de réclamer le passé. Enlève ces choses, oh Dieu, je t'en supplie. Enlève ça, que tes enfants te servent, qu'ils te servent sans crainte. Prends ta place, prends ta place, prends ta place,
Délivre, enlève ce célibat, enlève cette stérilité, enlève maintenant, oh Dieu, ce problème qui lui a privé la paix. Enlève cette vie de dette, enlève ça, enlève, oh Dieu de grâce, ces combats qu'il n'arrive pas à maîtriser, enlève ces choses et fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Stella Mulunda Muteba. Que Dieu te bénisse abondamment. Quand je regarde ton nom, je viens de voir juste à côté de ta photo, il y a une main qui est en train de toucher à ton ventre. Je ne sais pas ce qui se passe, Stella, mais je voulais te dire que ta santé vient d'être touchée par le Seigneur. Il y a une personne qui est dans une situation terrible. C'est une personne qui est en train de perdre sa maison. Comme quelqu'un qui a pris une maison en prenant un crédit à la banque. Et là maintenant, la situation est en train de tourner en sa défaveur. Et c'est une personne qui est presque sur le point de perdre sa maison. Nous voulons prier pour vous, afin que par la grâce de Dieu, qu'il vous fasse grâce. Je veux vous encourager. Je veux vous encourager. Pendant que je donne des messages en ligne, c'est important. Si vous sentez que c'est important, à moins que ça soit un secret, si vous sentez que c'est important, dites simplement c'est moi. Je vais libérer le message et prier avec vous. Hier, par exemple, j'étais en train de dire qu'il y avait une dame qui avait son fils, son enfant qui avait une très forte fièvre. Mais j'ai juste vu ce matin la dame m'écrire. J'ai prié pour l'enfant, mais il est de ces choses qu'il faut faire au moment où l'onction est en train de se manifester. Il y a une personne maintenant. Elle est assise à côté d'une autre personne. Dieu ne me montre pas le sexe ou son genre. Est-ce qu'il est masculin, il est féminin, c'est un homme ou une femme. Mais je vois juste qu'il y a une personne qui est en train de prier avec nous. Elle a déjà mis sa main sur l'épaule d'une personne qui a fait une crise d'AVC. Je répète, c'est une personne qui a déjà mis son épaule sur une personne qui a fait une crise d'AVC. J'attends que vous vous manifestiez maintenant parce que j'ai des messages que je suis en train de donner maintenant. Que Dieu se souvienne de Virginie qui a un problème de maison. Que Dieu se souvienne de Virginie qui a un problème de maison. Que Dieu lui accorde la grâce de pouvoir vivre la visitation de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Depuis que j'ai commencé à parler, jusque maintenant, il y a une personne qui est en train de pleurer, qui est en train de pleurer, qui est en train de pleurer. Depuis que je suis en train de parler, tu étais en train de pleurer. Je vois une personne qui pleure depuis que je suis en train de donner. Prisca dit, Seigneur, guéris mon père de l'AVC. Samuel dit, hier, tu as parlé d'un prophète qui priait en langue, mais tu n'as pas libéré le message. C'est pour ça que je vous recommande de m'écrire directement. Que Dieu enlève la mort qu'il y a dans vos familles. Quelqu'un m'a écrit hier, elle m'a dit, prophète, à peine que 2021 vient de commencer, nous venons de perdre 3 personnes. 3 personnes dans la famille. Que Dieu enlève la mort de votre famille.
Que Dieu enlève la mort de votre famille. Que Dieu enlève la mort de votre famille. Que Dieu enlève la mort de votre famille. Que Dieu enlève la mort de votre famille. Vous devez réussir. Alors je vous rappelle que demain à la même heure, nous allons passer à une autre vitesse. Cette semaine, c'est la dernière d'une série de prières que nous avons commencé depuis le premier. Benita Kabengele, Benita Kabengele. Benita Kabengele, Benita Kabengele. Qui de chez vous vit en Amérique du Nord, c'est-à-dire entre les États-Unis et le Canada? Benita Kabengele, qui de chez vous vit en Amérique du Nord? Madame Mili Mumba. Madame Mili Mumba. Quand je regarde votre nom, à côté de votre nom, je suis en train de voir le drapeau de mon pays, la République démocratique du Congo. Je vois Mili Mumba, je vois le drapeau. On me dit que la personne qui a pleuré est là. Je vois le drapeau. Et je suis en train de comprendre que vous avez un rôle à jouer dans le pays, la République démocratique du Congo. Vous avez un rôle à jouer. Je ne sais pas lequel, mais soyez sûrs que Dieu vous a destiné à vivre un très grand rôle politique dans ce pays. Gardez ce message et que Dieu vous surprenne. On me dit que la personne qui pleurait est là. Je suis en train de voir une personne qui a pleuré depuis que j'ai commencé le message. Benita Kabengele ne m'a pas encore répondu. Je cherche qui de chez vous est en Amérique du Nord. Je vois une personne qui est en train de pleurer. Même maintenant, pendant que je parle, Samuel dit, il y a un frère qui a disparu. Que Dieu se souvienne de ce frère qui a disparu. Alors, je vois une personne qui pleure. Et pendant que la personne est en train de pleurer, le Seigneur me dit qu'il est en train de répandre depuis un vent de consolation. Il y a une grande consolation qui est en train de descendre dans la vie de la personne qui a commencé à pleurer depuis le début de ce programme aujourd'hui. Le Seigneur a voulu vous faire du bien et vous accorder sa grâce et vous faire témoigner sa victoire. Vous vous appelez Raïssa. Vous vous appelez Raïssa, mais vous avez un nom comme Raïssa M-B-A-N. Raïssa Bon. Voilà. Vous vous appelez Raïssa Bon. B-M-B-A-N. M-B-A-N. Je voudrais déclarer une parole sur vous. Benita, vous dites que vous êtes au Canada. Je suis en train de voir une grâce de Dieu qui descend et je vois une bague d'alliance qui est tombée, mais du côté de l'Amérique. Et donc, je suis en train de dire, je ne sais pas si vous êtes à 2 ou à 3, mais voilà la parole que j'entends. Le Seigneur vous surprend par une grande visitation qu'il donne à une des personnes qui est au Canada, qui est liée à Benita Kabengele. Dieu ouvre un grand mariage parce que cette personne, c'était ça sa prière tous ces jours. Le Seigneur a décidé d'essuyer ses larmes
et de lui faire du bien, de lui faire du bien. Muriel, vous êtes en train de prier avec nous maintenant, mais vous êtes en Suisse. Muriel, vous êtes en train de prier avec nous maintenant et vous êtes en Suisse. Et là, j'entends clairement le Seigneur me dire, dites à Muriel que je bénis le travail de Dieu qu'elle est en train de faire. J'insiste, je bénis le travail de Dieu qu'elle est en train de faire. Oui, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois un couple, ils sont assis, ils sont en train de regarder, ils sont en train de prier avec nous. Mais ils regardent la télévision, ils sont en train de regarder ce programme devant une télévision. Mais je vois qu'ils ont les mains, la femme et l'homme ont les mains ensemble. Ils se tiennent par les mains. Depuis que je suis en train de parler, ils avaient les mains ensemble, comme ça. Je voudrais libérer une parole que je suis en train de voir, parce que ce que je vois une lumière qui quitte la télévision, qui vient vers le couple, et j'entends clairement ce couple a un problème lié à la maternité. Dieu a décidé de leur faire grâce. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vos familles, que Dieu se souvienne de vos vies, que sa main soit sur vous. Je vois des gens qui ont 4 ans sans salaire, que Dieu combatte pour vous. Je suis en train de voir des gens qui disent qu'ils ont des petites sœurs qui ont fait l'AVC, que Dieu brise l'AVC dans votre famille, qu'il enlève juste la maladie et qu'elle quitte définitivement votre vie, définitivement votre famille. Que Dieu se souvienne de votre mère, de votre frère, de votre sœur, d'autres personnes disent que dans leur famille, il y a eu des disparitions. Que le Seigneur protège vos frères qui ont disparu là où ils sont, mais qu'il les ramène vivants de la même manière qu'il avait ramené Joseph devant ses frères, que Dieu vous y ramène. Il y a une personne, il y a simplement 3 mois, que cette personne vient d'avoir son diplôme de master. Son diplôme de master, il y a exactement 3 mois. Ça veut dire que cette personne a eu son diplôme de master autour du mois de décembre, qu'elle a eu son master. Et là, elle est en train de prier pour la direction. Elle a eu son master au mois de décembre et elle est en train de prier pour la direction. Je voudrais prier avec vous également afin que Dieu vous fasse grâce. Réagissez rapidement parce que je voudrais nous donner le programme pour demain. Demain, s'il vous plaît, si vous êtes à Kinshasa par exemple, prenez même la terre de Kinshasa. On va prier pour nos terres afin que Dieu puisse faire disparaître des combats qui sont liés aux endroits où nous sommes. Vous êtes en France, prenez même un tout petit drapeau, un symbole, là où il y a le drapeau, même un polo, un t-shirt, sur lequel il y a par exemple votre drapeau du Canada. Nous voulons prier avec vous et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Je répète, beaucoup de bien. Ça fait 1 mois aujourd'hui que j'ai perdu mon enfant après accouchement. Maman Aïcha, que Dieu vous console. Je sais qu'après avoir perdu votre enfant, ça fait 1 mois, c'est très choquant, mais que Dieu que vous servez de tout cœur se souvienne de vous, qu'il vous accorde sa grâce et qu'il vous fasse du bien. Quelqu'un d'autre a travaillé dans une promotion, dans une entreprise, ça fait 25 ans, mais pas de promotion. Père, souviens-toi de cet homme, récompense sa fidélité, ouvre la porte pour une nouvelle promotion et que cette humiliation qu'il a subie pendant 24 ans s'arrête. Enlève simplement cette humiliation au nom de Jésus-Christ.
Il y a beaucoup de gens qui ont des cas de maladie. Je ne prie pas seul. Si ça vous touche de prier pour quelqu'un qui demande une prière, nous sommes nombreux à ce live. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont en train de prier avec nous dans le monde entier. Donc, connectez-vous, priez avec nous afin que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci. Quelqu'un d'autre dit qu'il a l'hypertension. Père éternel, au nom de Jésus, souviens-toi de cette personne qui a l'hypertension. Souviens-toi d'elle. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, 21h, heure de Kinshasa, hémorroïdes, que Dieu se souvienne de vous. Jonathan peut me contacter juste après. Je vais prier avec toi de manière particulière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous ceux qui continuent à nous écrire, qui continuent à prier pour nous. J'insiste beaucoup, faites attention aux arnaqueurs. Quand nous avons terminé ce live, nous sommes en train de prier gratuitement. Nous prions, nous venons de passer 2 heures devant Dieu en train de parler et de prier. Donc, que quelqu'un d'autre ne vienne pas vous dire, voilà, après ce live, voilà, il faut donner un hôtel. Si vous pensez que vous pouvez le donner, donnez-le sur cette page uniquement. Mais que ne tombez pas dans les mains des arnaqueurs, j'insiste. Je voudrais pas que tout le monde m'appelle tout le temps. Voilà, quelqu'un m'a écrit, quelqu'un m'a dit que c'est lui le prophète. C'est pas moi. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse du bien. Bonne soirée à ceux qui doivent dormir. Bonjour à ceux qui sont déjà le matin et bon après-midi à ceux qui sont pendant les après-midi. Que l'onction qui a coulé aujourd'hui reste sur vos têtes et que quand vous allez dormir, que Dieu vous parle suffisamment. Soyez bénis. Demain à 21h, dans ce même programme, nous allons chercher la face de Dieu et cette semaine est juste une semaine où nous allons prier dangereusement. Est-ce qu'il y a une requête à retenir aujourd'hui? Avant que vous ne puissiez dormir, dites à Dieu, enlève toutes les choses qui peuvent m'empêcher de te servir sans crainte. Enlève le manque d'argent. Enlève les combats dans mon couple. Enlève les choses qui peuvent faire que je ne te serve pas comme il se doit. C'est ça le sujet de prière. Seigneur, enlève toutes les choses qui peuvent m'empêcher de te servir sans crainte. Enlève les dettes. Enlève. Ça, c'est le sujet de prière d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez aussi pour nous de tout cœur. Je vous aime.